Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien en ce dimanche 1er mai. Donc j'espère que vous pouvez profiter amplement de ce moment de repos pour, euh, pour passer de très bons moments, vous ressourcer et prendre du temps pour vous. Aujourd'hui, j'avais envie de vous proposer donc une petite vidéo un peu sous forme de capsule. Donc je vais essayer de faire des petites vidéos comme ça assez régulièrement sur des sujets assez précis. Simplement pour vous partager ma perception des choses, mes pensées et certaines de mes prises de conscience. Pourquoi je fais cette vidéo? Parce que je pense que ça peut peut-être également aider certaines personnes qui en ce moment sont un petit peu dans un chemin de découverte de soi, de compréhension, de prise de conscience. Et moi j'avais envie de vous partager donc une vidéo. Donc de quoi va parler cette vidéo? Elle va parler en fait de vos deux polarités, donc ce que l'on appelle le yin, le yang, l'énergie féminine et masculine. Pourquoi j'insiste à faire cette vidéo? Pourquoi j'ai vraiment envie de vous transmettre cette vidéo aujourd'hui? Parce qu'il faut déjà prendre conscience que s'il n'y a pas un équilibre entre ces deux polarités en vous, effectivement, vous pouvez vous retrouver avec des conflits intérieurs et des relations conflictuelles dans votre milieu social, familial, professionnel, amoureuse, dans toutes les sphères de votre vie en fait. Et donc je vais vous expliquer un petit peu voilà, mes découvertes. Vous prenez bien évidemment ce qui vous parle, hein, ce qui résonne en vous. Et puis voilà, c'est pas une vérité en soi, en tout cas c'est la mienne et j'avais envie de vous la partager aujourd'hui. Donc pour commencer, j'aimerais déjà vous expliquer un petit peu comment les choses fonctionnent d'un point de vue énergétique. Donc que vous soyez un homme ou une femme, chaque individu porte en soi en fait deux polarités, ce que l'on appelle la polarité yin et la polarité yang. Donc le yin en fait c'est tout ce qui est en lien avec cette énergie féminine. Et le yang, c'est tout ce qui est en lien en fait avec l'énergie masculine. Donc, qu'on soit un homme ou qu'on soit une femme, on porte en nous, à l'intérieur de nous-mêmes, ces deux polarités. C'est ce que l'on appelle d'ailleurs le couple intérieur. Pour qu'il puisse y avoir une belle harmonisation, il faut effectivement que ces deux énergies soient parfaitement équilibrées. Donc, je vais déjà un petit peu vous expliquer ce qu'est l'énergie féminine. Et après, je vais vous expliquer ce qui est l'énergie masculine. Donc, comme je vous le disais, l'énergie féminine, on l'appelle l'énergie yin. Donc, c'est tout ce qui est en lien, en fait, avec la douceur, l'amour, l'intuition, la force intérieure, les pensées et tout ce qui est du domaine de la maternité. Voilà, donc ça, c'est déjà un point essentiel à prendre en compte. On peut également dire que l'énergie féminine, c'est l'énergie qui porte la vie. Elle est fécondatrice, elle est créative. C'est une force ascendante qui part de l'intériorité de la terre et qui élève l'esprit vers le ciel. Donc c'est très important de prendre conscience de cela. Pourquoi porteuse de vie? Parce qu'effectivement, c'est la femme qui porte la vie en soi, hein, quand par exemple il y a un enfant à venir. Et c'est vraiment des choses qu'il faut absolument intégrer. Donc le côté féminin, c'est vraiment tout ce qui est en lien avec la douceur, voilà, comme je vous l'ai expliqué. Elle abrite aussi en elle l'information, le concept d'une création ou d'une expression quelconque, émettrice de pensées, d'idées et de projets. Donc l'énergie féminine, elle est vraiment très reliée à l'intuition, aux idées, aux pensées, à la douceur, à l'amour, au côté très maternante, au côté très intuitive. Et c'est vraiment en cela que, si vous voulez, en portant cette énergie, en étant une femme, déjà, on se réapproprie pleinement sa fonction et son rôle de femme. Voilà. Ensuite, donc je vais passer à la partie yang, donc la partie dite masculine.
Donc, cette partie-là, cette partie polarité masculine, elle représente beaucoup plus tout ce qui est force physique, la matérialité, le pragmatisme, l'action et la protection. Donc, elle a pour mission, en quelque sorte, de donner la vie, de protéger, de soutenir, de stabiliser la créativité de sa compagne en lui permettant de s'expanser et de croître, de grandir de façon harmonieuse, essentielle à la féconder. Donc, l'énergie masculine est là pour donner une structure, un cadre, une stabilité, une direction à l'énergie féminine. Elle donne également forme à l'intention en la matérialisant, en la structurant, en lui permettant d'exister. Donc là, je vous ai un petit peu expliqué les deux polarités. Pourquoi il faut équilibrer en fait ces deux polarités en soi, comme je vous l'ai expliqué, en étant équilibré, en étant en harmonie, en étant parfaitement, comment je pourrais dire, complémentaire à l'intérieur de soi. Donc, on arrive à avoir des idées, à les mettre en forme, et c'est comme ça qu'on crée finalement la vie que l'on souhaite réaliser. C'est-à-dire que parfois, on a des idées, et on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas à passer à l'action. L'idée est là, on l'a dans notre tête, mais quand il s'agit de la matérialiser, il y a comme un blocage. Il y a des choses qui ne vous donnent pas la possibilité de pouvoir matérialiser. Donc, il se peut que cela vienne effectivement d'un déséquilibre dans votre polarité masculine. Alors, pourquoi il y a des déséquilibres? Il peut y avoir beaucoup de facteurs. Donc après, c'est vraiment très très large. Et le but, c'est d'aller un petit peu chercher pourquoi il y a ce déséquilibre. Pourquoi votre polarité masculine n'est pas développée, par exemple. Pourquoi il y a ces blocages, pourquoi vous n'arrivez pas à concrétiser vos souhaits, vos rêves, vos vœux, pourquoi dans votre tête c'est rempli, il y a plein d'idées, il y a plein de choses qui viennent, mais quand il faut les matérialiser, on n'y arrive pas. Et c'est important déjà de comprendre comment ça fonctionne. C'est vraiment très important de comprendre ce mode de fonctionnement parce que ça permet justement de rétablir un petit peu la donne et pouvoir vivre dans une vie un petit peu plus épanouie et pas avoir cette frustration en permanence de se dire mais bon sang, je n'y arrive pas, qu'est-ce qui se passe? Donc, par rapport à l'énergie masculine, il est important effectivement de pouvoir la développer pour matérialiser votre vie, pour la créer telle que vous la souhaitez. Maintenant, l'énergie féminine est également très importante puisque c'est ce qui va vous permettre d'avoir les idées adéquates, de vous fier aussi à votre intuition, d'apporter cette douceur alors en vous déjà, mais également à l'extérieur de vous. Donc, qui dit douceur, à mon sens, effectivement, dit une forme de paix, quelque part. Hein. On n'est pas quand on est dans la douceur, on n'est pas dans la guerre, on n'est pas dans les combats, on n'est pas dans les conflits, on n'est pas dans la résistance. Donc, de la douceur, si vous voulez, émerge la paix à l'intérieur de soi. C'est pour ça que cette notion de douceur, cette notion d'amour, c'est aussi une notion qui est très importante. Et parfois, il y a aussi un déséquilibre donc du côté de cette énergie. Alors très souvent, c'est lié à des blessures du cœur. Hein. On se ferme à l'amour, on n'ose plus s'ouvrir, on a peur d'être blessé à nouveau. Et ça bloque cette énergie féminine et ça crée un déséquilibre dans notre couple intérieur, encore une fois. Donc ça, c'est voilà, c'est un exemple que je vous donne par rapport à un point qui peut expliquer effectivement aussi des difficultés dans votre vie. Donc mon rôle, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc je suis effectivement consultante et accompagnatrice en libération émotionnelle énergétique. Voilà, j'ai des outils que je mets à disposition pour pouvoir justement donner la possibilité à chacun de revenir dans son équilibre intérieur. Si vous souhaitez approfondir un petit peu certains blocages que vous avez dans votre vie par rapport à ce que je viens de vous expliquer, sachez que je reste disponible
pour vous proposer un accompagnement si vous le souhaitez au travers de séances. Donc en visioconférence, c'est tout à fait possible. On peut également le faire en présentiel, puisque j'ai ouvert un cabinet là où j'exerce à Celles-sur-Cher. Donc voilà, je voulais dans un premier temps, moi déjà vous expliquer un petit peu ce mode de fonctionnement parce que ça me paraît vraiment être déjà une clé de pouvoir comprendre un peu comment on fonctionne et pourquoi parfois on a plein de beaux projets qu'on n'arrive pas à réaliser. Donc si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas, si je peux y répondre, j'y répondrai avec grand plaisir. Et si vous souhaitez approfondir, aller un petit peu plus loin et que vous sentez peut-être avoir besoin de vous faire accompagner, écoutez, je reste également à votre disposition avec grand plaisir. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Je ne veux pas faire de trop longues vidéos parce que voilà, j'essaie d'être assez percutante dans mes explications. Et puis que je sais que certains, rester 1 heure à regarder une vidéo, ça peut être pas forcément évident pour tout le monde. Tout le monde n'a pas 1 heure devant soi à essayer de se consacrer à ce genre de démarche. Donc j'essaierai toujours ponctuellement de vous proposer comme ça des vidéos assez percutantes sur des sujets que je sens en tout cas moi aujourd'hui qui est problématique par rapport aux consultations que je fais, par rapport aux personnes qui viennent me voir. Donc voilà, je voulais vous partager cela pour aujourd'hui. Je vais faire également bientôt une prochaine vidéo où je vais certainement vous parler d'un sujet, alors que j'entends énormément sur beaucoup de conversations. J'avais envie aussi, moi, de vous partager ma perception et comment je vois les choses sur ces relations flammes jumelles. Voilà, il y a énormément de choses qui passent par rapport à ça. Et je pense que je vous proposerai très rapidement aussi une petite vidéo comme ça de 10-15 minutes maximum pour débattre un petit peu sur le sujet et essayer d'apporter aussi peut-être certaines réponses à des questions que vous avez. Sur ce, je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite un très bon dimanche à vous et puis je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Au revoir.